La gestation pour autrui en France aujourd'hui, où en sommes-nous avec les mères porteuses? Quelles qu'en soient les raisons, volontaires ou non, il peut être parfois inconcevable de tomber enceinte. Le recours à la gestation pour autrui, ou pas, peut être envisagé et ce de deux manières. La première, il s'agit tout simplement de trouver une mère porteuse, une personne qui prêtera son ventre, pendant la durée de la grossesse. Deuxième possibilité, le don d'ovocytes. Dans ce cas, la future mère ne porte pas l'enfant mais n'est pas non plus sa mère biologique. Quand l'enfant naîtra, la mère porteuse remettra le nouveau-né à la future maman, sans qu'il y ait d'adoption. Celle-ci reconnaîtra le bébé comme si elle l'avait porté. De nombreuses personnes souhaitant fonder une famille se rendent à l'étranger dans les pays où la loi autorise l'AGPA, notamment aux États-Unis. Mais sachez que dans tous les cas, le retour en France n'est pas évident. Que dit la loi? La loi du 29 juillet 1994 et la révision des lois de bioéthique en 2011 le réaffirment clairement. 1. La gestation pour autrui, cette pratique au nom du principe de l'indisponibilité du corps humain est illégale en France. Le recours à une mère porteuse est punissable de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 €. 2. Depuis janvier 2013, les lignes ont bougé. En effet, depuis cette date, une circulaire de la ministre de la Justice demande aux juridictions françaises de délivrer des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger d'un père français et d'une mère porteuse. Pour certains, cette circulaire est une manière détournée de légaliser l'AGPA, pour d'autres c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Cette circulaire permet de donner un statut légal à ces enfants. La gestation pour autrui, en bref, c'est une méthode de procréation médicalement assistée interdite en France. Moyenne utilisée lorsque la femme du couple ne peut porter l'enfant, du fait d'une absence ou d'une malformation de l'utérus. La mère dite porteuse va accueillir un embryon issu d'une fécondation à laquelle elle n'a pas participé. Peut être pratiquée à la demande de couples d'hommes dans le cadre d'une homoparentalité. Pratique autorisée et encadrée dans certains États des États-Unis, comme la Californie et du Canada, en Inde, en Ukraine, en Israël, en Afrique du Sud, en Argentine ou au Brésil. Pour l'Europe, au Royaume-Uni, en Grèce, en Roumanie, toléré en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas. Tarif: à partir de 70 000 €, mère porteuse, frais médicaux, avocats, agence etc.